Nous, on fait partie des bienfaiteurs. Nous, on se bat pour la stabilité de notre pays. On se bat pour le progrès de notre pays. On se bat pour que notre pays soit tranquille, en paix, dans la paix du Seigneur. On se bat pour que celui qui a pu nous montrer que le pays là, peut être développé là, dure à la tête de ce pays là pour développer le pays. Voilà notre combat qui est là. On n'est pas contre qui que ce soit, mais ceux qui sont contre nous, on va les combattre. Aussi simplement que quelque chose. Voilà. Voilà elle qui est en train de parler pendant que à l'époque là, c'est le président Gbagbo qui a été parrain de son mariage. S'il est bonne mémoire, mais c'est pas lui qui a été même témoin, ou bien je sais pas quoi, mais en tout cas le président Gbagbo et elle, ils s'entendaient bien à l'époque là. Elles s'entendaient bien le couple présidentiel, à telle enseigne que quand ils se sont mariés avec son mari là, qui chantait là, on leur a donné maison, si j'ai bonne mémoire. Je dis bien si j'ai bonne mémoire. On leur a offert une maison. Le couple présidentiel, le président leur a offert une maison en Côte d'Ivoire dans l'argent du contribuable. Est-ce que vous avez compris? Donc, est-ce de quoi elle parle? Oui, je sais, je connais son nom, mais je n'ai pas envie de citer parce que c'est des malfaiteurs tous. C'est des malfaiteurs. C'est des gens qui étaient là pour leur vente. Pendant qu'ils savaient très bien la vérité. Ils savaient très bien dans quoi on était. Ils savaient dans quel engrenage le pays était. Ils savaient que le pays était entre les mains des vautours. Et ils ont fermé leur bec, ils ont cloué leur bec pour leur ventre. Des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie dans cette histoire. Pendant que eux là, ils avaient les passeports qui leur permettaient de fuir le pays. Ils avaient les passeports diplomatiques. Ils avaient les passeports d'ailleurs. Eux, ils pouvaient fuir quand ils voulaient. Ceux qui ne pouvaient pas fuir là, ils ont péri dedans. Son frère qu'elle vient défendre là, elle parle de tout, mais elle ne dit pas que c'est lui qui est l'initiateur de l'article 125. Quand tu viens défendre un démon là, il faut être à mesure de dire ce qu'il a fait faire en Côte d'Ivoire. Hein? Elle vient parler avec, elle parle avec fierté. Quand tu l'entends parler là, tu vas penser que, c'est-à-dire qu'elle parle, elle pense qu'elle est sur sa raison. Oui, Nadi Bamba a dit, et je cite, pourquoi tu as demandé à Soro Guillaume de démissionner? Mais celui que tu viens défendre qui est censé être ton frère là, affaire de article 125, là, on en parle, ou bien tu n'étais pas là-bas? Quand on prenait essence, avec pétrole avec essence pour mettre sur les Ivoiriens pour les brûler là, tu n'étais pas là-bas? Je crois que tu as fui. Tu as pris la poudre d'escampette. Tu t'es envolé jusqu'en Belgique. Tu es venu t'asseoir là-bas, pépé, et puis regarder les Ivoiriens déjà. Ou bien, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tous payer un à un. Chacun va payer pour ce qu'il a fait dans ce pays-là. Vous avez accusé le président de son excellence Alassane Ouattara pour rien. Vous avez menti sur lui pendant autant de temps. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Le mensonge aura beau pris l'ascenseur. La vérité rattrape à les escaliers tranquillement, tranquille. Ne vous inquiétez même pas. Chaque chose a son temps. Est-ce quelqu'un qui vous a parlé? C'est pas vous-même que vous êtes persécuté jusqu'à... Vous avez harcelé, jusqu'à... C'est pas vous-même entre vous-même. Il est venu s'asseoir maintenant sur la chaîne télé du fils de la première dame pour parler. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez comment Dieu est en train de vous délivrer? C'est-à-dire que Dieu est en train de vous... C'est-à-dire que Black Goudé se lève lui-même, il met son costume cravate, il serre son cou, et puis il s'en s'assoit sur le plateau de télé du fils de la première dame, et puis il casse les papos. Toi, Annie, tu es chez toi en Belgique, tu es assise devant ton écran, et puis tu te donnes un genre, et puis tu casses les papos que toi aussi tu sais. Allez-y, nous on vous encourage, finissez de casser les papos, mais vous allez payer pour ce que vous avez fait à ce monsieur-là. Chacun va payer, parce que vous saviez la vérité quand vous êtes tué. Vous saviez très bien que le président Alassane Ouattara n'était pas à la base de la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous saviez que le monsieur a été accusé à tort. Vous le saviez pertinemment, mais vous avez fermé vos gueules. Parce qu'on vous donnait, il y avait, vous mangez à la cantine avec le gouvernement en place. Mais chaque chose en son temps. Chacun va commencer à parler et chacun va répondre de ses actes en temps et en heure. Vous allez tout... Vas-y. Il fait monter les gens là. Hein? Je suis... Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, je suis là, je suis là. Bonjour, papa. Bonjour, Ami Koulibaly. Attends, il y a un qui va prendre la parole d'abord.
D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir grand frère. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Ok. Vous savez, moi depuis toutes ces histoires-là, j'essaie de me faire... je me pose des questions jusqu'à là. J'ai pas encore de réponse à toutes les questions. À toutes les questions que je me pose, quoi. Je me pose des questions, mais j'ai pas de réponse. Je vais faire même un petit retour, même dans la rébellion, là. Quand tu prends la branche politique de la rébellion et que tu prends la branche, les jeunes galaxies patriotiques, là, c'était le même groupe de FESI, là. C'était la même génération de la FESI. C'est le même que Gbagbo a accouché pour emmerder Oufoué et Bédié. C'était le même groupe là. Ils se sont scindés. Et je me pose la question, comment est-ce que Soros s'est levé pour aller voir IB qui est en train de préparer son truc? Sachant que Gbagbo était au courant de tout ce qui s'est manigancé au Burkina contre les Ivoiriens. Parce que je ne vais pas dire contre son pouvoir, mais contre les Ivoiriens. Gbagbo a laissé faire. Il a envoyé son protégé, va intégrer le groupe. Et quand vous allez venir là, on va se partager le territoire. Parce que je suis en train de me poser beaucoup de questions. Il y avait la bonne foi de la branche militaire de la rébellion qui menait un combat noble. Mais cette branche politique de cette rébellion-là, ils étaient tous à majorité proches du FPI ou bien de la jeunesse du FPI. À commencer par Konaté Sidiki. Konaté Sidiki, dont on parle de lui chaque fois là. C'est lui qui a organisé la première manifestation contre cette rébellion-là dans les heures chaudes, en Allemagne ici. En ce temps, il était le président des jeunes du FPI. Et comment lui s'est retrouvé après avoir organisé cette manifestation et menacé même les rebelles là, se retrouve étant porte-parole de cette même rébellion? Ah, question. C'est-à-dire que vous dire qu'en vrai, là, ils nous ont interloupé, nous tous. En fait, je me pose des questions et je fais des rapprochements. Depuis lors, depuis avant-hier, je me pose des questions, mais je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est comme si quand tu prends Dakouri Tablé, qui était le deuxième adjoint de Guillaume Soro, il était FPI avant. Quand tu prends Guillaume Soro lui-même là, c'est le bon petit de Gbagbo. Quand tu prends Stéphane Kipré, et toutes ces personnes, après sont revenues vers Gbagbo. Stéphane Kipré qui était dedans aussi. Il y avait un métis qui était dedans au début, qui était aussi dans le FPI. En fait, je me pose beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse à mes questions. Mon frère, tu as fini par devenir fou, il faut arrêter de te poser. C'est comme si tu te demandes, est-ce que Dieu existe? Est-ce que ça, quelqu'un peut te répondre? Ou bien, qui a créé Dieu? Tu te demandes qui a créé Dieu, est-ce que quelqu'un peut te répondre? Folie va te prendre. Okay. Maintenant, quand tu écoutes Annie Télé, grand frère, tu es en train de jouer une partie même, mais moi, j'aimerais même que si tu avais l'intégralité de sa vidéo là, tu faisais, parce qu'elle dit dans une partie qu'avant la proclamation des résultats, que Nadi et Konaté Nadiké se sont levés pour aller au Burkina. Avant même qu'on ne proclame ils ont pris le groupement présidentiel. Donc, ils savaient qu'ils avaient perdu. Donc, ils savent qu'ils ont perdu cette élection de 2010. Blé Goudé s'est dépêché derrière eux pour les rattraper à l'aéroport, pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, oh my God. Non, mais ceux-là, ils se sont foutus de nous, quoi. Ils se sont foutus de nous. Ils se sont foutus de nous. Et quand tu écoutes tous les arrangements, en fait, je suis en train de faire je suis en train de repartir même depuis en arrière. Même pendant le forum, les magouilles qu'ils ont eu à faire avec Guy. En fait, quand eux-mêmes ils viennent s'asseoir pour parler de les magouilles, des visites nocturnes qu'ils se rendent, les réunions nocturnes qu'ils font, jamais ils vont citer le nom de mon papa qui est derrière toi, là, grand frère. Ils ne peuvent pas citer son nom parce qu'il n'est pas mêlé à la marmaille. Et c'est sur lui, ils viennent mettre tout. Non, mais grand frère, qu'ils ont monté contre lui, en fait. Tu vois, grand frère, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas cela seulement. En fait, je prends toute la classe politique ivoirienne, c'est-à-dire, ils ont fait un truc pour dire, bon, on va mettre tout sur lui, là. Comme c'est lui qui est le nouveau venu parmi nous, là. On va mettre tout sur lui. Et en fait, c'est la seule réponse que j'ai aux interrogations que j'ai, aux nombreuses interrogations que j'ai dans ma tête là. La seule réponse que moi-même je me trouve là, je me dis,
il fallait que les gars trouvent quelqu'un qui est sain dans leur groupe pour dire, bon, on va mettre tout sur lui là. Et puis nous tous, on est unanimes, on met tout sur lui. Et notre mensonge va devenir vérité. Comme Dieu, il ne dort pas là. Comme Dieu, il ne dort pas, le peuple est resté derrière le monsieur. Mais nous, on est resté derrière lui parce qu'au fond de nous, là, c'est-à-dire que nous, on a un sixième sens qui est très développé aussi. Hein. Au fond de nous, quand quelqu'un est bon, là, on sait le savoir. Quand quelqu'un est mauvais, là aussi, on le sait. Heureusement qu'on a ce don-là. Dieu nous a permis d'avoir ce don-là. Moi, j'ai toujours su au fond de moi que le président Hassan Ouattara était blanc comme neige. Grand frère, eux-mêmes ils vont venir. La vérité qu'on cherche là, ça va pas quitter dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça va quitter dans eux-mêmes leur bouche, Inch'Allah. Pour tout nous raconter. Ils vont nous dire tout. Parce que j'analyse donc, ils savaient qu'ils avaient perdu l'élection. Ils ont empêché le gars de donner les résultats. Parce que dans le dit de Ali Tcheli là, c'est ce que ça veut dire. Hein. Oui. Et ils se lèvent, ils disent, ils vont aller voir Blaise. Blaise n'a qu'à venir les aider. Et il y a certains idiots qui sont encore là en train de dire que c'est Gbagbo qui a gagné. En fait, j'ai l'impression que ces gens-là... Eux là, c'est des gens à qui on a dit depuis l'enfance que le Père Noël envoie cadeau et puis ils y croient jusqu'à maintenant. Donc il faut les laisser dans ça. Tout le monde ne peut pas être intelligent, mon frère. Les gens à qui on a dit Papa Noël t'a envoyé une voiture avec la télécommande et puis tu crois à ça, il y a des mains. C'est eux là, il faut les laisser. Grand frère, on doit demander tous pardon. On doit demander tous pardon au président Ouattara. Mais c'est eux qui vont venir demander pardon, c'est eux qui ont pris le hacker. Non mais grand frère, même nous-mêmes, parce que ni Djangata Benadjigay, on ne sera pas épargnés. Non mais pourquoi ça va, écoute, Abbé Chori, Namara Digan Seguila, Abbé Chori à l'air les dates. Nous on a fait quoi? Nous on a soutenu le président, on a soutenu le président contre Vance et Marie. Malgré qu'ils disaient ça, nous on n'a jamais cru à ce qu'ils disent. Nous on sait que c'est eux les malfaiteurs. On est resté toujours derrière le président de la République. Donc, et puis, je prends le communiqué. Derrière lui. Je prends le communiqué de Konaté Sidiki hier. C'est-à-dire qu'il ne demande même pas la dit de Guillaume. Parce que ce que Guillaume Toro a dit, pardon, c'est que Bleu Goudé a dit. C'est-à-dire, eux, dans leur groupe, ils se sont dit d'abord les armes que nous avons là, c'est pas pour utiliser contre Gbagbo, maintenant c'est pour utiliser contre qui? Ouattara, c'est ce que chose Ouattara. Voilà. Non, mais non, tu la laisses eux-mêmes répondre la question. Annie Tcheli est venue répondre la question. Mais j'ai déjà répondu. Non, grand frère, j'étais bien compris. J'ai dit, hier, ils nous posaient la question. Eux-mêmes, ils ont répondu. Mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Babou. Naïzelou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Babou. Les armes, là, c'est contre Ouattara. Voilà, exactement. On n'a pas dit ça comment encore. Donc, tout. Voilà, tout a été dit. Hein. Voilà, ils ont tout dit. Hein. C'est contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Babou lui dit, oui, il faut présenter ces excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Tout le reste, c'est du Allô? En fait, grand frère, je vais essayer de dire quelque chose. D'abord, Awa Don Melo est venu s'asseoir pour dire qu'il y a un opérateur économique, il n'a pas dit son nom, qui aurait financé à hauteur de 30 milliards cette rébellion-là. Personne n'a parlé de ça. Est-ce que Ado était opérateur économique? Déjà, même s'ils se confessent, leur dernier demain sera l'enfer. Mais s'ils ne le font pas et qu'ils meurent, leur enfer là sera multiplié par 20. Et puis les enfants vont payer pour ça. Non, mais ça c'est clair et net. S'ils meurent là, les enfants vont payer pour le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Parce qu'on était dans une... C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était dans quelque chose que seul Dieu pouvait nous enlever dedans. Non, mais c'est Dieu seul qui nous a enlevé dedans. C'est Dieu seul qui nous a enlevé dedans. Je pense à nos pauvres parents qui étaient assis dans ça. Et quand je regarde la rébellion, Guillaume Soro est venu saluer le combat noble des gens. Il est venu saluer. Parce que quand tu prends la branche politique de cette rébellion-là, 80% des gens qui étaient dans cette branche politique étaient tous issus de cette fille que le FBI a accouché. Ils étaient tous là-bas. C'est là-bas qu'ils tous étaient. Ok, je suis Grand frère, merci beaucoup. Reste là, tu peux rester là si tu veux. Vas-y.
Yaka. Salut, Yaka. Yaka, bonjour, c'est Aziz. Je Moi, peux je te pense que... Laisse Ami prendre la parole. Si Yaka. tu se pète comme ça. Ok, Voilà. ok. Bonjour, Elle veut parler, bonjour là. Yaka, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on demande pourquoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous vous mettez sur les réseaux pour en parler. Après toutes ces années-là de mensonges, après toutes ces années de calomnie, parce que il faut qu'on se dise la vérité, hein. On a détesté le président Ado pour rien. Toi et puis qui? Non, je veux dire que la population, ils ont détesté Ado. Ils ont fait détester Ado. Il savait Le président. commenter sur lui. C'est-à-dire pourquoi? Le détester pourquoi? Oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire. Il savait très bien que les gens mentaient. Non, je veux dire ceux qui l'ont détesté. Okay. Voilà, je veux dire ceux qui l'ont détesté là. C'était par rapport à quoi ils ont orchestré ça. Parce que c'est pas aujourd'hui vous allez venir vous asseoir sur les réseaux pour nous dire que non. Ils ont compris une chose. Aujourd'hui, leur mentor est fini politiquement. Leur mentor, Gbagbo, là, est fini. Mais ils auraient dû penser à ça pourquoi ils se sont assis sur ce mensonge-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. C'est parce que ils ont vu le feu dans leur derrière qu'aujourd'hui ils vont venir se mettre à dire ce qu'ils sont en train de dire. Que le président Gbagbo est sorti de la prison pour revenir prendre le pouvoir. Et puis ils allaient continuer à faire leur mascarade dans ce pays-là. C'est pour ça que. Ouais, mais Dieu ne dort pas. C'est pour ça. Dieu ne dort pas. Espérer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que lui-même vienne. Le président a subi des humiliations. Il a subi des injures. Ils ont profané la tombe de sa maman. Eux, ils pensent que aujourd'hui là, ces paroles qu'ils viennent de dire là, ça peut effacer les vingtaines, trentaines d'années de souffrance de quelqu'un. Donc, parce qu'ils sont venus s'asseoir sur la toile pour parler, donc c'est fini. Mais c'est pas encore fini. Ils n'ont qu'à nous dire toute la vérité. Ils n'ont qu'à nous dire en 2010 qui a gagné. Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi ils ont couru pour aller au Burkina pour aller chercher de l'aide. Ils n'ont qu'à nous dire les milliers de personnes qui sont mortes. Ils n'ont qu'à nous dire. Ils ont beaucoup à dire. Il suffit pas de venir s'asseoir pour dire ça, pour effacer, pour que tous ces calomnies-là puissent s'effacer. Attends, soyons sérieux. On va aller un peu en arrière. Quand le président Bédié, quand le président Oufou est décédé, et que le président Bédié a pris les règnes, c'est le même, comment il s'appelle, c'est le même Gbagbo là, qui a fait le Fonds républicain, qui a commencé à faire les alliances. C'est pas Gbagbo qui est venu faire alliance avec Alassane. Il sait pourquoi il l'a fait. Donc l'histoire a commencé depuis ce temps-là. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur la toile pour nous dire que voici ce qui s'est passé pendant que ça s'est passé, pendant que nos parents mouraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis sur la vérité. C'est pas maintenant que la bombe a explosé dans leur derrière qu'ils vont venir s'asseoir pour nous. Ils n'ont qu'à nous dire toute la vérité. Parce que rien n'est dit encore. Qui est le patron de la rébellion? Il faut qu'ils nous disent. Les rencontres nocturnes qu'ils faisaient là, il faut qu'on nous dise tout. Il faut qu'on nous dise qui a orchestré les milliers de morts. Il faut qu'ils nous disent ça. Parce que les Ivoiriens ont besoin de la vérité pour être délivrés. Nous, déjà le président nous a délivrés. Hein. Mais aujourd'hui, là, il faut que justice soit faite. Parce que ça, là, c'est le foutaise. Il faut que justice soit faite. Et les personnes ne sont pas mortes à dos. Donc, la parole, aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui, ces paroles qu'ils sont en train de dire là, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour dire la vérité? Parce que toute la vérité même n'est pas encore sortie, hein, parce qu'il y a des questions qu'on s'est posées, on n'a pas encore trouvé. Hein. Pourquoi vous avez voulu mettre ça sur le dos du président? Elle a dit c'est un peu. Voilà. Pourquoi c'est sur le dos du président Ado que vous avez voulu mettre tout ça? Pourquoi avoir tué ces milliers de personnes pendant que vous connaissez la vérité? Ma chère, ma soeur. Ok. Faut coder les mots. Oui. Le live a déjà été D'accord. D'accord, excuse-moi. Donc, il va falloir qu'on nous dise toutes ces personnes qui ont déjà là. Il va falloir qu'on nous dise qui a été l'auteur. Il va falloir qu'on nous dise tous les pao qu'ils ont pris là. Qui a orchestré ça? Qui a financé ça? Donc, il va falloir qu'on nous dise. On a besoin de la vérité. On a besoin de la vérité, hein? Le président doit être lavé de tout soupçon jusqu'à la dernière goutte. Ça, il faut qu'on le fasse. De toute façon, ils ont commencé là. La vérité qu'ils ont commencé à dire là, à se mettre l'un sur le dos de l'autre là. Nous, on a besoin de la vérité. On a besoin de ça.
Parce qu'on ne peut pas soigner une plaie pour laisser le pus dedans. On enlève le pus et puis on soigne la plaie et puis la plaie guérit. Donc, on a besoin de ça. Les milliers de personnes qui ont déjà, on a besoin de qui est l'auteur de ça. Qui est l'auteur des Pao Pao dans notre pays. Mais quand on s'assoit aujourd'hui et puis on regarde la Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas dire Dieu merci, c'est un messie, ce monsieur-là. C'est un messie. Aujourd'hui, notre pays n'a rien à envier aux pays européens. Rien. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, rien du tout. On n'a pas à envier. Aujourd'hui, il y a goudron partout. Moi, il vient de Dabakala. Est-ce que vous avez vu l'autoroute Katiola Dabakala? Est-ce que vous avez vu l'autoroute de Yamsoukro? Est-ce qu'on a vu à Abidjan même? Regarde les quartiers précaires. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est ivoirien. C'est une fierté. Mais on a besoin de la vérité. C'est qu'ils ont commencé là, ils n'ont pas terminé. Hein? Il faut qu'ils terminent. Il faut qu'on sache les auteurs de toutes ces atrocités-là. Il faut qu'on sache. C'est qu'ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Nous, on a besoin de ça parce qu'ils n'ont rien dit encore. Hein? Ils ont seulement parlé superficiellement, ils n'ont rien dit. Donc, nous, aujourd'hui, là, on est derrière notre mentor aujourd'hui, on est derrière notre mentor demain. C'est parce qu'on a su, comme Yaka venait de le dire, on a su dans notre fort intérieur que ce monsieur-là, il n'a rien à cacher. Donc, il était serein, jusqu'au point où sa sérénité même nous fatiguait nous-mêmes. On dit, mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu ne nous donnes pas mot d'ordre? Mais c'est aujourd'hui, là, la vérité finit toujours par triompher. Mais on a besoin de tout le reste. Ils n'ont qu'à nous dire. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Et puis après, si tu me permets, après, il y a beaucoup qui veulent parler encore. Donc, je serai toujours là, mais je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Aziz. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Ouais, ça va. Tu vois c'est quel Aziz, non? Non. Aziz Ismo. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Ça va Yaka? Ça va et toi-même? Ouais, ça va. Ça va, tranquille. 2 jours. Ouais. Yaka, il dit, est-ce que vous savez que cette histoire-là, ça ne fait que commencer? C'est-à-dire que nous, les gens du RDL, il ne faut même pas en mettre nos bouches dedans. Ça a commencé un peu. Hein. Tu sais, tout ce qui se construit sur le mensonge, là. On connaît la fin. C'est clair. Mais moi, j'ai dit ceux-là. Ils n'ont même pas encore dit 1/100e, 1/1000e même du vrai problème. Tu sais ça? Ça n'a pas encore commencé. Hein. C'est vrai. Mais déjà, ça, c'est bien dans tout ce qu'on sait, là. Le peu même qu'ils viennent de dire, là. C'est-à-dire que le petit qu'ils ont dit, là, c'est ça qui a envoyé bruit 2 jours, là. Mais c'est rien. Mais c'est ouvert. Que... Yaka, oui. Tu vois le nombre d'années que Bleu Goudé puis Gbagbo ont fait ensemble en prison, là. Il y a eu beaucoup de confidence. Hein. C'est-à-dire, imagine-toi, en 2 jours, quand tu fais un panel en 2 jours, il y a beaucoup de choses qui se disent, non? Effectivement. Bon, le nombre d'années ils ont fait là-bas, là, il y a beaucoup de secrets. C'est pas encore sorti. 10 ans. C'est pour ça qu'en Bleu Goudé... Je ne sais pas si vous avez suivi Bleu Goudé quand il est sorti de prison. Il a dit, le président Gbagbo dit que Ado est son frère. Donc, le frère de ton papa, c'est qui pour toi? C'est ton oncle, non? Mais c'est une parole philosophique. Ça veut dire, on est tous dans le jeu. Si vous partez vers Ado, moi aussi je m'en vais vers lui. Si vous vous éloignez de lui, je m'éloigne de lui. En fait, l'histoire même là, si on veut que les gens parlent là, je veux que cette partie-là, il faut m'écouter bien, Yaka. Si on veut que les gens y parlent, ils n'ont qu'à soulever le procès de Boga Doudou. Tu vas voir. Juste le procès de Boga Doudou. Tu sais que c'est des dossiers qui sont en sourdine, non? Parce que le PR ne veut pas envoyer beaucoup de problèmes, tu vois, non? Il veut vraiment aller dans la réconciliation. Hey, on a un président qui est réconciliant. Hein? Mais vraiment, ceux-là... On a un président, je ne sais pas son cœur là, comment quoi. Mais son pardon là aussi est trop, c'est trop. Ils sont en train de se dire que c'est pourquoi même ils se dévoilent bêtement comme ça sans s'en rendre compte. Il a dit, Yaka, il a t'expliqué un truc. S'ils ont soulevé le dossier de Boga Doudou, tu as cherché mon numéro pour m'appeler. Tout ce qui se passe de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, les problèmes qu'il y a eu là, c'est à cause de ça Boga Doudou a sauté. Mais Boga Doudou là, c'est pas nous qui l'avons tué. Hein. C'était une personne très gênante. Donc, ce côté-là,
Il faut enregistrer. Le jour qu'ils vont soulever le procès de Boga Doudou, non, il y a beaucoup de choses que tu vas entendre. C'est de là-bas tout va partir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. La rébellion, là, si ça avait profité à Ado, depuis le jour où il y a eu la rébellion, là, Ado allait sortir pour parler. Quand Y'a t'expliqué un truc. Quand il y a coup d'état, là, le premier jour, déjà, les gens s'autoproclament, non? Ou bien? C'est vrai. Mais le vieux n'a jamais voulu se mettre devant ce truc-là. Il a dit, je suis quelqu'un de très respecté. C'est vrai que votre rébellion m'arrange. Mais débrouillez-vous pour créer une élection, on va aller tous aux unes. Mais je ne peux pas être au pouvoir avec les armes. C'est la seule parole du vieux qui est là. Mais tu sais, Gbagbo et puis Soro, là, c'est deux grands syndicalistes. Ouais. Tu connais les syndicalistes, non? Ils sont d'accord à midi, le soir ils font palabre. Tu es d'accord, non? C'est deux syndicalistes. Ce n'est pas des politiciens, c'est des syndicalistes. Donc un politicien et puis un syndicaliste, c'est pas pareil. Soro Guillaume lui-même les a prêtés à rouler Babo dans la farine. Lui-même, mais Amanya a brûlé. Mais on dit Ado je vais te dire un truc. On dit Ado est de l'autre côté, là où il y a les. Là où quand tu regardes ceux qui ont construit une maison, au Burkina, là, c'est presque la moitié de la rébellion. Ouaga 2000, là, ils ont une maison là-bas et tous, hein. C'est vrai. Ils ont une maison là-bas et tous, hein, mais pourtant ils sont ivoiriens. Et puis c'est eux qui vont venir nous dire que ouais, Ado n'aime pas le pays. Un président qui sort, qui dit que le tronçon de Cocody et puis plateau, là, que ça sert à quoi? Non, mais il est humiliant, ce président. Ah, en tout cas, ceux qui le soutiennent malgré ça, là, ils me demandent s'ils réfléchissent, quoi. Je me demande si... Mais non. Et c'est ces gens-là qui vont nous traiter de moutons. Mais c'est qui le vrai mouton? C'est qui le vrai mouton? Un président qui vient depuis qu'il est en prison, il n'a réconcilié aucune personne. Un président qui est en prison, il vient. Il n'a aucun projet de politique. Il n'a jamais rien mis sur la table pour dire, bon, si il devient président, c'est ça, là, il a fait. Tout son problème, c'est qu'on n'a qu'à Tout son président, on n'est qu'à le mettre au pouvoir comme ça. Ils vont profiter de leur vengeance à 2 balles, là. Et on n'a qu'à laisser Soro Guillaume revenu au pays. Voilà son problème. Bleu Goudou est là, il ne parle pas à lui. C'est lui-même qui a fait 10 ans lui en prison, il ne veut pas parler à lui. Mais Soro Guillaume qui est en exil là, c'est pour lui, il plaide, il n'a qu'à revenir. C'est tout son problème qu'il a. Et qu'il puisse bien faire le travail. Parce que le travail n'est pas achevé encore. Pour qu'ils puissent achever ensemble ce qu'ils ont commencé. Mais Yaka, il a te dit quelque chose. C'est pas pour lancer la Côte d'Ivoire. Hein. Mais en matière de renseignements généraux, un pays qui est plus fort que la Côte d'Ivoire en Afrique occidentale, là, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il te dit, il n'y en a pas. Ils n'ont qu'à essayer. Es-tu au courant? Ils n'ont qu'à juste essayer. Il y a l'homme qui est au courant là, c'est moi. S'il y a un pays qui est plus renseigné que Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à faire sortir le non à l'épreuve. Un pays même où tu es en train de formater coup d'état et puis déjà on t'appelle même pour te dire ce que tu es dedans là, faut quitter dedans. Les gens parlent de Sidiki Konaté, mais nous on sait que depuis longtemps, Chris Yapi là, c'est Sidiki Konaté. Parce qu'il y a des informations qui sont sorties au sein de nos gouvernements là. Si tu n'es pas au conseil des ministres, tu ne peux pas faire sortir cette information là. Mais depuis ils l'ont enlevé là-bas, là, tu as entendu encore information de Chris Yapi. Depuis ils l'ont enlevé. Tu as entendu? T'as vu? Et quand on dit son nom, il y a certaines personnes qui parlent. Moi, je regarde souvent des panels, il y a des... Tu sais, Yaka, il y a un truc qui est dangereux en Côte d'Ivoire qu'on ne sait pas. Je préfère un analphabète, quelqu'un qui n'est pas là à l'école du tout, qu'un semi-lettré. Tu sais ça? C'est-à-dire quelqu'un qui connaît juste un peu. Il est plus dangereux que quelqu'un qui connaît rien. La politique, là, c'est soit tu la connais, ou bien soit tu connais rien du tout. Soit tu suis, ou bien soit on te suit. Mais si tu es au milieu, c'est problème de connaissance. Pourquoi vous marchez, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Une chose est sûre, on n'est qu'à prier Dieu que ce pays-là. Voilà, une chose est sûre, on n'est qu'à prier que ce pays-là, ça fonctionne. Sinon, ce n'est pas chez nos voisins là, on va partir. Hein? Tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire, grandir en Côte d'Ivoire, et puis vivre dans un autre pays. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Non, si c'est pas en Europe, tu peux pas. Ah, nous, on est sorti un peu
sont pas loin de nous même. Chacun se reconnaîtra, ne t'inquiète pas, ils se Et reconnaissent. puis c'est eux maintenant qui viennent s'asseoir, soit disons écrire des panels et puis ils critiquent nous, notre pays. Un pays où il n'y a même pas de carburant. Où parlaient les gens? Ça, c'est pas des carburants. Le BABA même d'un pays, le moyen de déplacement, vous n'avez pas ça. Et puis c'est vous qui parlez dans la politique des gens. Laisse tomber. En tout cas, chers Ivoiriens, je sais que la sortie de Bleu Goudé de 2 jours là, et puis Annie Tchelé là, c'est aux intelligents qu'on s'adresse. Soyez intelligents. En tout cas. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, elle est tellement belle que ça doit profiter à tous les Ivoiriens. Maintenant, si vous voulez gâter là, nous on sait où on va vous envoyer. On sait où on va vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je descends. Merci beaucoup. Merci là-bas. Kamso. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Hein? Non, maman, c'était moi. Parce qu'on va tous ceux-là. Ah bon, désolé. Kamso, excuse-moi. Ismaël, vas-y. Quand tu finis, Kamso va prendre. Parce que quand je vous ai Ok, je ne parle pas beaucoup, je vais parler juste un peu. Parce que là, ils avaient toute cette révélation et pendant ce temps, ils étaient en train de saluer le président Alassane Ouattara. Pendant tout, ils savaient tous ses secrets et il accusait. Il accusait le monsieur. Il accusait. Là, je suis monté sur un panel un jour. Il les a tous pardonnés et laissés rentrer au pays, chacun. Non. Tout le monde est venu au pays sans être inquiété. Ils ont fait le défilé au pays là-bas, sachant très bien qu'il a été accusé à tort. Personne n'a osé l'ouvrir. Le président Ouattara. Aujourd'hui, là, nos papas, entre papa et maman, les deux sont valables pour nous. Mais maman au moins, si papa a 52%, maman au moins 54%. Au corps de sa mère, ils ont fait ce qu'ils veulent. Vous voyez, monsieur, qu'on est venu au pouvoir, et il dit à ses partisans, non, la réconciliation, nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous sommes, c'est pourquoi le président Ouattara, quand je le regarde comme ça, je pleure. Un jour, je suis monté sur un panel, j'étais en train de dire, un jour, j'étais en train de discuter avec les gars. Je leur ai dit, vous là, nous, on est de l'Ouest. Nous qui avons aimé le président Alassane Ouattara, on ne va pas vous permettre d'humilier ce grand monsieur. Ça seulement là, nous, on vous dit, on ne va jamais vous laisser l'humilier. Jamais. Moi, mon village, à combien de kilomètres de Dalois? Je suis je crois, à 13 kilomètres de Dalois, mais tu arrives entre Dalois et nous là. Mais tu arrives aujourd'hui dans mon village, aujourd'hui, mais tu as même, aujourd'hui, les fonctionnaires, ils ont acheté des terrains là-bas, ils ont construit des maisons là-bas, ils vont matin à Dalois, puis le soir, ils retournent la chose. Ils reviennent au village, Yamanou. Il faut te renseigner sur avec Bédiala là. Un monsieur comme ça? Le président a mis la route, non? Oui. Ah. On ne peut pas finir de parler du président Alassane Ouattara. Je ne sais pas, souvent quand je le vois comme ça, je pleure. Quand je le vois comme ça à la télévision, je coule les larmes. Parce que je ne sais pas comment qualifier ce monsieur. Alassane Ouattara, le président, qui a tout fait pour toute la Côte d'Ivoire, vous l'avez humilié pendant combien d'années? Vous avez manipulé des Ivoiriens, des enfants de 10 ans, des enfants qui ont 2 ans, 3 ans. Oh, lui là, c'est pas notre frère, il est de l'autre côté. Lui là, aujourd'hui, le monsieur qui parle au moins 2 fois, 3 fois dans l'année, Dieu a fait son parlant. Dieu a fait son cœur, comme mes parents du Nord le disent. Dieu a fait son parole, il a assis une bras croisés, il les regarde, comme le frère le disait tout à l'heure. Mais ça, c'est rien. Ça, là, c'est petit déjeuner qui est sorti là. Mais quand le déjeuner même va sortir, mais la Côte d'Ivoire va exploser. C'est clair. La Côte d'Ivoire va exploser. Ils ont des secrets. C'est ce que je dis aux gens. Non, vous avez qui parle, moi, je n'ai pas confiance à lui. J'ai dit un jour, j'ai commenté sur le truc de Annie, j'ai dit, toi-même, tu es une traite. Tout ça, vous savez ça, mais quand tu sortais à la télévision, vous passez tout votre temps d'insulter le président Alassane Ouattara. Pourtant, vous savez la vérité. Vous savez qui est le père de la rébellion. Mais vous êtes le président Alassane Ouattara que les gens respectent. Quel président dans ce monde ne rêve pas avoir le président avoir le milieu du président Alassane Ouattara? Imagine un peu le président gabonais. Aujourd'hui, il est tellement amoureux du président Ouattara, mais tu ne peux pas comprendre. Il est trop amoureux du président Alassane Ouattara. Coucou, bonsoir. Son grand frère, le monsieur lui donne des conseils. Aujourd'hui, là, il est en train de vraiment, il est en train d'apporter un plus à son pays. Le président guinéen, le colonel, je ne sais pas si c'est un général quoi, ou je ne sais pas. Aujourd'hui, il est en train de faire des belles choses dans son pays. Donc, nous qui avons choisi d'aimer le président Ouattara, on a avec le président Ouattara où il va, c'est là-bas on est. Prions Dieu, on a encore prié Dieu, que Dieu protège ce monsieur, que Dieu protège les Ivoiriens, que vraiment que cette paix-là soit vraiment réelle, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci Ismaël. Kamso, vas-y. Yaka, j'espère que tu vas bien. Très bien, par la grâce de Dieu, toi-même. Merci de me faire monter. C'est la toute première fois que je monte sur ton panel. J'ai 2 sujets, sujet de Bleu Goudé et sujet de ton
ton ancien camarade Johnny. Vous savez, bon, c'est juste tout est taquiné. Je voulais parler, tu sais, afin de les papos que Bleu Goudé vient de donner, un petit bout là. Ça veut dire que c'est un petit bout, hein. C'est comme si on te dit, il y a une heure, Bleu Goudé a donné seulement 5 secondes de ce qu'il doit dire. Tout ce que Bleu Goudé a dit la dernière fois là, c'est de ceux qui ont été préparés depuis au moment où on cherchait à tuer les casses. Oh, il faut dire qu'on cherchait à Dia. On cherchait à Dia, les casses, les autres dans la rébellion là. C'est en ce moment-là. La rébellion ne devait pas durer 3 années. En temps normal, avec tout ce que les Blancs avaient prévu, avec tous ces soutiens de la communauté internationale, la rébellion ne devait pas dépasser 3 années. Mais quand le petit gros a tout fait pour prendre la tête de rébellion, là, la première chose qu'il a essayé de planifier, là, comment rester à la tête et puis manigasser avec Babo pour qu'il puisse arriver 10 ans au pouvoir. Ceux qui sont ici, qui savent, ou bien qui ont vécu à Boaké, ou bien Séguila, ou bien Daloa, là, ils peuvent dire un peu, ou bien ils peuvent témoigner un peu. Le jour où ils sont partis à Séguila, ils devaient aller arrêter Zakaria Kone, là. Ça m'a trouvé à Vavois. Les armes qui sont parties pour aller déloger Zakaria, là, les armes qui sont parties à Séguila, Vavois, pour aller déloger Zakaria Kone, là, c'est les armes que c'est Babo qui a acheté. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. C'est Laurent Gbagbo qui a acheté ces armes. Tout était neuf. J'étais à Vavois quand ils ont pénétré la ville de Vavois. Tout était neuf et tout est quitté à Abidjan pour aller. Zakaria Kone, comme c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il avait des fétiches, s'il regardait, ce jour-là, le monsieur, le pauvre, était à Dubaï. Sa seule chance. Bleu Goudé n'a rien dit d'abord. Hein. C'est par la colère qu'il a laissé un petit bout. Et ça, c'est avant 2011, 2010. C'est des trucs de 2004, 2005 qu'il est en train de dire là. S'il a commencé à dire ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient dans les blocs. Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à tout dire. Hein, parce qu'ils vont venir transformer l'histoire pour remettre ça sur lui. Non. Ils vont venir transformer l'histoire pour retourner ça sur lui. Il y a quand tu regardes actuellement le point qui entoure le Moro là, quand tu regardes Awadon Melo, un technocrate, il n'est plus avec lui. Quand tu regardes Afingesan, lui, il est comme femme, lui, c'est pas, il y a deux personnes qui le draguent, il ne sait pas où il va partir. Sinon, Afingesan, c'est un technocrate. Mais quand tu regardes qui tient actuellement PPACI là, Nadi Bamba a dirigé le pays pendant 6 ans, les gens ne savent pas. Tout ce que Simon Gbagbo faisait là, c'était pour chercher à se venger, pour prendre sa part de gâteau. Les gens ont dit que c'est la femme là qui a dû Gbagbo en derrière, mais tout était faux. Chaque chose en son temps, il y a des choses qui seront dites. Elle-même, parce qu'elle est une femme âgée aujourd'hui, la sagesse, sinon là, elle est prête à parler. Hein. Ah, vaut mieux qu'elle parle, ils n'ont pas tous parlé, c'est mieux pour eux. Sinon, ils vont mal. Non. Aujourd'hui, elle s'est dit quoi? Il y a des vérités concernant toute cette histoire-là. Oui, mais ça vient. Ça vient. Sinon, quand tu regardes ceux-là à venir là, il y a un film qui passait à la RTI entre 98 et 99, on appelait Sec du Feu. Il y avait un gars, on appelait Renato Villa, Philippe Davila. C'est le film, même chose qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le brave qui est Ouattara, qui était combattu, tous les cerveaux qui s'étaient mis ensemble pour le combattre là, ils vont se retourner entre eux, ils vont se lader un à un. Ça va même pas arriver que nous là, on mette nos bouches dedans. Parce que chacun veut se faire une histoire, parce qu'il y a une nouvelle génération des jeunes encore. Ils n'en savent rien. Donc tous ces papos-là, les jeunes sont en train d'étudier. Mais quand tu regardes sur le plateau de Ali Djarasba, ces jeunes que tu vois là, ils n'en savent rien. Mais c'est dans les papiers qu'ils ont appris tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils étaient étonnés quand ils ont vu Mbappé parler comme ça. Parce qu'ils ont ajouté ça. J'ai suivi l'autre là sur son compte YouTube là. Mais on va acheter des cartes mémoire pour déposer quoi. Parce que ces vidéos là, il faut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants là, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé dans le pays là. Il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Parce que la vraie histoire
quelqu'un d'autre peut venir, il va mélanger, il ne va pas mettre ça dans nos livres d'histoire, mais nous-mêmes, là, personnellement, là, il faut que nos petits-enfants puissent savoir que les gens ont voulu renverser l'histoire de ce pays-là à un moment donné. Maintenant, pour revenir au nez je ne sais pas comment on appelle son pays-là. En tout cas, de toute façon, vous voyez son avenir, là. Vous voyez sa fin, là. Vraiment, moi, je vous demande pardon. Vous, nos gars de TikTok, les influenceurs, là. Faut pas vous allez ouvrir votre téléphone un jour pour dire qu'on n'a qu'à l'aider, ou bien il est mort, on n'a qu'à cotiser pour l'enterrer. Vous, tous, vous voyez comment il est en train de finir. C'est la malédiction, quoi. Non. Moi, il y a déjà maudit tous ceux qui vont cotiser 5 francs pour donner à celui-là. Non, on a vu la fin de Bob Lee. On a vu la fin de Bob Lee. À la fin, ça faisait pitié. Les gens voulaient cotiser, les gens vont cotiser. Mais alors que. Il a 5 francs de sa poche pour aider ce nez frustré de la Finlande là. La pauvreté. Donc vraiment, moi, c'est pour vous supplier. C'est vrai, il y a des gens, ils étaient amis avec eux avant. Mais tout le monde voit comment il est en train de descendre. Tout le monde voit. Soit il va se tirer une balle dans la tête un matin, soit il va prendre de la poison un jour pour dormir. Il a été son ami et puis il ne cherche même pas à être son ami. Les gens maudits comme ça, là, ça ne sert à rien d'être leurs amis. Tout le monde s'éclabousser avec leur malédiction. Parce que Flim, il était dedans là. Lui-même, il ne connaît pas la fin. Mais il voit la fin vers lui. Ok, si je vais vous laisser. Merci. Merci. Sali 313. Salut, bonjour grand frère. Bonjour, Zoom. Ouais, le grand frère, comment tu vas? Bien. Ah, vraiment, le grand frère, vraiment. Disons merci à Dieu. Parce que dans tout ça, là, c'est lui-même qui les gars voulaient abattre, mais c'était le président Ado. Quand ce monsieur est tellement béni, là, c'est ce qui a été sa force. Sinon comment Soro Guillaume va s'asseoir avec Laurent Gbagbo, un chef d'État, et puis chez sa copine. Et moi, dans mon imagination, moi, il me dit, bon, quand lui a appelé pour faire le désarmement, peut-être c'est maintenant, c'est Soro qui appelle, on a dit, faut dire à ton petit, il me met la pression là, il faut que tu le parles. Peut-être c'est de là, maintenant, elle le convoque, puisque c'est elle qui était la patronne. C'est pour lui, il était là comme un inconscient, un chef d'État. Non, mais c'est grave. Le plus n'a jamais été chef d'État. Oui, non, un chef d'État. On t'a confié tout un pays comme la Côte d'Ivoire. Et tu vas, il n'a même pas un chef des partis, c'est le nom de sa copine, même pas sa femme, sa copine. Le parti appartient à sa copine. Toi-même, faut voir. Oui, toi-même, faut voir. Ça, c'est quoi? C'est honteux. Désolation. Non. Moi, je regarde quand même. Moi, je suis dépassé. Quand j'écoute même là. Et sur le plateau, même quand Blé Goudé a dit, bon, il dit, mais que le vieux m'a dit, bon, que le chef appartient à Blé Goudé, il y a combien de il a fait son visage? Il dit, mais comment ça? Il dit, petit, il faut laisser ça. Non, incroyable. C'est incroyable. Moi, les gars, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser en bas pour tapoter. Merci beaucoup. Ok, merci. 20 décembre. 20 décembre. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Yaka. Bonjour. Laisse-moi rigoler pour le moment. Yaka. Non. Tout est doux. Le vieux de 46 ans, 40 et quelques là. La petite de 20 et quelques, elle a serré le... Ouais. Si vous le permettez, je vais vous passer une information rapide, si vous le permettez. Allez-y. Il y a Traoré Demba qui passe dans le quotidien de la NCI aujourd'hui. Un ancien militant des PPACI et FPI. Donc ça veut dire que c'est remembelé quoi. Donc chacun n'a qu'à rester branché ce soir. Ça là, c'est pas encore fini, ça a sorti comme ça a sorti. Hé, Papa Ado, non, t'es un doigté. Il n'y a pas l'homme pour toi, vieux. Tu es serein ça dit comme Nespresso. Vieux là, non, il n'a jamais perdu de combat.
Viola n'a jamais perdu de combat. Tous ces combats sont menés sur la vérité. Un combat que tu mènes dans la vérité, là, Dieu t'aide. Il y a comme il est serein. Et le frère vient de dire tout à l'heure, là, le frère qui est passé là. Il y a pas Aïla qui dit pardonner. Je suis pas pour Sultan. Aïla qui se met on dirait qu'il était dans... On dirait qu'il était dans ma tête. 2002 là. En 2002, ils savent pourquoi ils ont éliminé Dagourou là. Ils savent pourquoi ils ont éliminé Bogadoudou. Ils savent. Mais ça va sortir comme ça va sortir. Ça ne fait que commencer. Les gens qui ont déjà là. C'est eux là qui est en train de remonter sur eux. C'est pas tout le monde déjà facilement comme ça. Il y a des esprits là. On les prend facilement et puis c'est fini. Il y a des gens qui ont déjà là. Vous avez déjà guéri que non, il pas fait déclaration. Dagourou là. Bogadoudou. Ça vient. Ça a sorti un peu. Et dit, tout cela, on doit faire. Est-ce que je peux vous faire tous là. Ils doivent passer devant la justice, tout cela. Je peux vous faire écouter quelque chose? Oui. Ok, vas-y. C'est un son sur la patronne des patrons. Vas-y. Vraiment, Nadji, c'est une femme. Monsieur traverser le verre. D'accord. Elle va voir. Non, mais en fait, les gars, c'est que vous ne comprenez pas cette histoire de désarmement là. C'est parce que on était à un moment donné, on était tous, nous tous, on avait mis nos cerveaux en location. Sinon, c'est pas aujourd'hui ces histoires-là ont commencé. Hein. Même à faire de 2009, Bleu Goudé parle là. Ça n'a pas commencé en 2009. Allez-y écouter l'interview de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly dit 2009, ils ont fini de signer. Novembre 2004 là, où il a sorti les non, ils sont allés à la même pas novembre 2004. C'est pas ça. Pourquoi il n'a pas là, pourquoi Bleu Goudé n'a pas démissionné en fait? Non mais non, c'est pas novembre 2004 même frère. J'étais pas de 2003 quand ils ont fait leur premier accord de Makoussi ici là. Dans les accords de Makoussi, c'était prévu dedans. Makoussi 1, Makoussi 2, Makoussi 3, non, Makoussi 3. Non, Makoussi, il n'y a pas eu. Vous avez déjà les gens pour rien en fait. Frère, s'il te plaît, écoute-moi ce que je veux dire. Les accords de Makoussi disaient que on devait amnistier les rebelles. Et avant de les amnistier, ils devaient désarmer. Quand ils ont envoyé la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly s'est opposé. Il dit non, je ne m'oppose pas à leur amnistie, mais ils doivent désarmer d'abord avant d'être amnistiés. Gbagbo a convoqué Mamadou Koulibaly. Pourquoi il dit ça? C'est Mamadou Koulibaly lui-même qui le dit. Hein. Que Gbagbo lui a dit, va faire voter la loi d'amnistie. Ça, c'est 2003. Hein. 2003. C'est parce qu'à un moment donné, on était tous... En fait, comme on le dit, on dirait qu'on nous avait tous bassés, quoi. C'est-à-dire, on refusait de voir la vérité, du côté de la vérité, et puis on était tous guidés ailleurs. Et c'est ça, on dit, quand on dit les médias ont un poids sur la population, c'est la vérité. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à nous détourner de la vérité. Même quand tu veux faire l'effort de regarder la vérité, on te détourne, tu regardes leur côté. C'est dans ça on était. Sinon, regardez les gars. Il y a quelques-uns qui ont commencé à se réveiller. Et ils disent, ils n'imaginent pas, les Français, l'armée française a eu à tirer sur eux. Et après, Gbagbo allait décorer ces mêmes Français, la soldats français. Il allait décorer les chefs d'entreprise françaises. Et après, il s'est déplacé, il est venu à l'Élysée ici pour venir leur demander pardon, dire que c'était un petit malentendu. En fait, il y a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il dit, ah d'accord. On dirait que maintenant, toi, tu viens de te réveiller de ton sommeil. Le sommeil, le sommeil là, il a duré hein, de 2004 jusqu'en 2025, tu t'es réveillé. Fin 2025, tu t'es réveillé de ton sommeil.
Souvent, moi, je m'assois depuis avant-hier, je suis en train de me poser des questions, je suis en train de faire des rapprochements. Comment à la veille, déjà ils avaient leur service de renseignement. Gbagbo même il dit que tout ce qui se passe là, quand tu es au pouvoir, tu as levé du service de renseignement. Donc ils étaient au courant qu'il allait avoir l'attaque. Par miracle, vous vous retrouvez en Italie. Mon frère, et après, Papa Adola. Non, en fait, quand ça dit que quand tu vas au marché, tu payes ton maillot de bain là. Tu n'es même pas encore à la piscine. Lui, t'as dit attraper. Non, mais attends, frère. Ils sont tous venus en Italie. Boga Doudou était dans le convoi de l'Italie. Quand ils sont partis en Italie, là, Boga Doudou était dans le convoi. Comme lui, c'était l'homme à battre. Donc, lui, on lui dit il faut rentrer. Il rentre le 18, le 19. Il rentre dans la nuit du 17 au 18. Et le 19, il y a cette histoire-là. Dans la nuit du 18 au 19. Et on le tient dedans. Est-ce qu'il n'a pas été liquidé? Est-ce que ce n'était pas l'élément qui gênait dans le groupe? Et quand tu essaies de faire ton analyse aussi, parce que c'était le seul qui leur disait il faut faire rentrer les militaires qui sont là-bas. Il faut aller les chercher. Il faut négocier avec eux. Il faut les faire rentrer. Ne nous débarrassons pas de tous les opposants. Puisque c'est ce qui était dans leur plan. Il faut se débarrasser de tous les opposants. Il faut les jaillir tous. Donc, c'était lui l'élément à battre. Sinon, comment concevoir un ministre de l'Intérieur qu'on va déjà facilement comme ça, sans qu'il y ait même au moins même une petite résistance, sans qu'il y ait des gars chez lui